Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs, je vous salue dans le nom du Mashiach, dans le beau nom de Yehoshua Mashiach. Mes amis, Yehoshua est bon, alléluia. Mes amis, je vous convie à la prière. Père, reçois l'adoration, que ton nom soit glorifié, papa. Père, que ton nom soit élevé. Tu es digne de recevoir la gloire, Père. Papa d'amour, tu voulais nous éclairer, Père, sur le raisonnement. Père, le raisonnement ne vient pas de toi, papa. Papa, tu voulais qu'on puisse, Papa d'amour, débattre là-dessus et que ton nom soit béni. Guide-nous, Père, éclaire-nous. Merci, Père, pour ta lumière et que ton nom soit glorifié. Alléluia. Ami, le raisonnement combat la véritable foi. Le raisonnement combat la véritable foi. Tel est le titre du partage. Amis, Yoshua est bon. Amis, que Yoshua prenne toute la place. Alléluia. Amis, on va définir le raisonnement déjà. Vous avez sur Internet, mes amis, donc, amis, cherchez, mes amis, raison. Qu'est-ce que ça veut dire raison, mes amis? Donc, dans raisonnement, mes amis, nous avons raison, le mot raison. Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis, le mot raison? Mais il est dit, le mot raison, mes amis, pensée, jugement, donc la faculté qui permet à l'être humain de connaître, juger et agir conformément à des principes, compréhension, entendement, esprit, intelligence, et spécialement de bien juger et d'appliquer ce jugement à l'action, discernement, jugement, bon sens. Vous voyez, critique de la raison pure, critique de la raison pratique, voilà. Donc, en deux, pensée, jugement, les facultés intellectuelles d'une personne dans leur fonctionnement. Mes amis, vous voyez? Amis, la raison, mes amis, à côté, mes amis, je cherche pour vous raisonnement, mes amis, c'est activité de la raison dont elle s'exerce, opinion fondée sur le raisonnement ou sur l'expérience, fait de raisonner en vue de parvenir à une conclusion. Vous voyez, les prémices, la conclusion d'un raisonnement, mes amis. Et je cherche aussi pour vous à côté, raisonner. Donc, mes amis, raisonner, c'est quoi? Alléluia. Mais raisonner, mes amis, c'est faire usage de sa raison pour former des idées, des jugements. Vous voyez? Hein? Synonyme penser, philosopher. Vous voyez, mes amis, synonyme penser, philosopher, mes amis. Mes amis, synonyme penser, philosopher, mes amis. En deux, employer des arguments pour convaincre, prouver ou réfuter. Vous voyez? Elle a la manie de raisonner, discuter, ergoter, ratiociner, raisonneur. Vous voyez, mes amis? Hein? Mes amis, donc, mes amis, la raison, vous voyez, c'est la faculté qui permet à l'être humain de connaître, juger et agir conformément à des principes, vous avez compréhension, entendement, esprit, intelligence, et spécialement de bien juger et d'appliquer ce jugement à l'action, discernement, jugement. Bon, mes amis, tout cela, mes amis, se base sur quoi? Elle se base sur la chair. Elle se base sur la chair, mes amis. Moins ça? Mes amis, le raisonnement, amis, nous allons voir que le raisonnement, mes amis, combat la véritable foi. Comment ça? Mes amis, le raisonnement, c'est terrible, mes amis. Donc, amis, c'est le fait, mes amis, hein, de vouloir comprendre, mes amis, de comprendre, mes amis, hein, en se basant sur ses principes, sur son fondement, mes amis. On va essayer de comprendre les choses. Amis, on va voir, mes amis, que le raisonnement, mes amis, c'est terrible ça, combat la véritable foi. Mes amis, c'est terrible ça. Amis, la faculté qui permet à l'être humain de connaître, juger et agir conformément à des principes, compréhension, entendement, esprit, intelligence, et spécialement de bien juger et d'appliquer ce jugement à l'action, discernement, jugement, bon sens, mes amis. Amis, nous allons voir ça. Mes amis, ça combat la véritable foi. Mes amis, c'est pour ça, mes amis, nous avons des gens, mes amis, hein, qui ne peuvent pas, mes amis, croire, mes amis, que Yehoshua est le Père. Mes amis, parce qu'ils vont lire, mes amis, Yehoshua le Fils, donc ils vont dire, mais il est le Fils, comment il peut être le Père? Mes amis, le raisonnement, mes amis, le raisonnement ne se soumet pas, mes amis, à Elohim. Le raisonnement fait opposition, mes amis, aux voix du Seigneur. Il faut comprendre ça. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, le raisonnement. Mes amis, ça a commencé quand? Hein?
Amis, c'est terrible, ça, mes amis, le raisonnement, mes amis, c'est terrible, ça fait des dégâts. Parce que, mes amis, on veut s'appuyer sur notre entendement, mes amis, pour hein, comprendre des choses, poser un avis sur quelque chose, mes amis, mais on ne se soumet pas à Elohim, mes amis. Hein, on veut, mes amis, se baser sur ce qu'on est, là, mes amis, hein, pour, mes amis, se faire une idée des choses. Amis, alors que, mes amis, hein, on ne peut pas définir Elohim. Mes amis, c'est terrible, ça. On ne se soumet pas, mes amis, à Elohim. Comme ça, amis, le raisonnement, mes amis, combat la véritable foi. Amis, la définition de la raison, on l'a vu. Voyez? Amis, nous allons voir des cas, amis, où, mes amis, de raisonnement. C'est terrible, ça, mes amis, des cas. Nous allons voir des cas, mes amis. Mes amis, nous allons au début comment ça a commencé. Mes amis, nous allons voir, mes amis, des cas, mes amis, de raisonnement. Et quand on te dit hein, que Yahushua est le Père, le Fils et l'Esprit Saint, eh bien, tu vas raisonner, tu vas pas comprendre ça parce que tu vas raisonner, mes amis. Et dans le raisonnement, il n'y a pas la solution des choses d'Elohim, mes amis. Hein? Et dans ta sagesse, là, tu passes pour un fou ou une folle, mes amis. Aux yeux d'Elohim, on va voir ça. Mes amis, c'est terrible, ça. Oui. Amis, le raisonnement, mes amis, combat le fait de mettre en pratique la parole. Vous comprenez ça? Hein? Le raisonnement nous trompe. Le raisonnement nous trompe, mes amis. Hein? Mes amis, et on passe pour des sages alors qu'on est fous. On va voir ça. Hein? Ça, les raisonnements captivent nos pensées. On va voir ça. Mais c'est terrible, ça, mes amis. Hein? Et on est invité à faire toutes choses sans raisonnement. On est invité, mes amis, à se soumettre à Elohim. Vous comprenez ça? Sans essayer d'apporter des choses de nous-mêmes. Mais le raisonnement, le choix est bon. Regardez. Nous sommes dans, mes amis, nous sommes dans, mes amis, Lucas 23. Lucas 23, verset 39 à 43. Regardez, mes amis. Et l'un des malfaiteurs qui était crucifié blasphémait contre lui en disant, si tu es le Mashiach, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mes amis, le raisonnement. Mes amis, même, mes amis, à la croix, mes amis, cet homme-là raisonne. Même à la croix, mes amis, il est presque, mes amis, il est presque aux portes de l'enfer, mes amis. Et mes amis, il raisonne. Mais c'est terrible, ça. Et l'un des malfaiteurs qui était crucifié blasphémait contre lui en disant, si tu es le Mashiach, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre répondant le réprimandait d'une manière tranchante en disant, ne crains-tu pas Elohim, toi, puisque tu es sous le même jugement? Et pour nous, en effet, c'est juste, car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises. Mais celui-ci n'a fait aucun mal. Et disait à Yahushua, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Yahushua lui dit, Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mais c'est terrible, ça. Vous amis, ça veut dire quoi? Vous avez le raisonnement, là, mes amis, hein, t'aveugle à un point que même devant la mort, même, vous savez, c'est terrible, ça, tu vas rendre l'âme, hein, et vous savez, le raisonnement t'aveugle à un point hein, où tu ne te soumets pas à Elohim. Amis, donc là, lui, là, il est en train de raisonner, si tu es le fils du Mashiach, hein, sauve-toi et sauve-nous. Vous avez le raisonnement. Hein? Amis, il est en train de se dire, mais il est le fils, hein, il est le Mashiach, mais pourquoi il ne nous sauve pas? Hein? Amis, et l'autre va lui dire, mais tu ne crains pas Elohim? Amis, il ne se soumet pas à Elohim. Amis, l'autre se soumet simplement à Elohim. Mes amis, il ne comprend pas. Mes amis, il sait que le Mashiach est là. Mes amis, il se soumet simplement. Il dit, pense à moi. Amis, l'autre va entrer dans des raisonnements. Hein? Parce que, amis, il va réfléchir amis, sur ses bases, sur ses acquis.
sur ce qu'il est. Il va s'appuyer sur sa chair pour parler. Et son objectif, c'est de descendre de la croix. Donc, mes amis, il ne voit pas, mes amis. Alléluia, mes amis, il voit en Mashiach qu'une solution. Mes amis, c'est de sortir de là. Et donc, mes amis, il va raisonner. Il va raisonner, mes amis. Et ça va l'aveugler à un point, mes amis, mais mes amis, attendez. Mes amis, il a le choix de se repentir là, mes amis. Et mes amis, il décide de s'en prendre à Mashiach, mes amis, de blasphémer. Il blasphème contre lui. Amis, mais c'est la folie. Amis, le blasphème, mes amis, nous rend fous. Nous rend fous. Nous sommes des fous aux yeux d'Élohim, mes amis. Nous sommes des fous. Le blasphème. Alléluia. Le raisonnement, mes amis. Le raisonnement, mes amis, nous fait passer pour des fous. Nous rend fous. Alors, mes amis, au lieu, mes amis, de se soumettre, mes amis, pour son salut, mes amis, eh ben, il va rentrer dans une folie. Cette folie-là, mes amis, va lui barrer la porte du paradis. Vous comprenez ça? La folie que ça amène, là, mes amis, le raisonnement. Et c'est ça, mes amis. Mes amis, jusqu'au bout, mes amis, des gens sont mes amis, obtus. Mes amis, des gens, mes amis, veulent pas, mes amis, admettre les choses. Mes amis, ne veulent pas se soumettre à la parole. Parce que, mes amis, ils raisonnent. Ils raisonnent. Vous comprenez ça? Ah oui, mais comment ça? Mais c'est terrible, ça. Mes amis, et mes amis, le raisonnement a pour base le mensonge. Oui. Tout ce qu'on a ingurgité, mes amis, tout ce qu'on est le produit, mes amis, de société. Mes amis, mes amis, on fonctionne en fonction, mes amis, de ce qu'on est. Mes amis, et tout ce qu'on est là est pourri, mes amis. Donc, on va fonctionner sur du pourri, mes amis, et on va raisonner comme il le faut. Mes amis, et ça va mes amis, le raisonnement, mes amis, nous combat notre foi, la véritable foi. Vous comprenez ça? Regardez, nous sommes dans Yeshua est bon, nous sommes dans Genèse, regardez ça. Regardez, Genèse 3, regardez ça. Comment ça a commencé, mes amis? Genèse 3, verset 1 à 6. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, sûrement, Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne le toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Amis, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. Amis, la femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour prospérer. Mes amis, le raisonnement est entré. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son homme qui était, mes amis, auprès d'elle. Et elle en mangea. Et il en mangea. Mes amis, on va revenir, mes amis, sur la définition, mes amis, de la raison. On va revenir, regardez. Et mes amis, à la lumière de cette définition, regardez. Amis, la faculté, donc mes amis, pensée, jugement, la faculté qui permet à l'être humain de connaître, juger et agir conformément à des principes, compréhension, entendement, esprit, intelligence, et spécialement de bien juger et d'appliquer ce jugement à l'action, discernement, jugement, bon sens. Voyez? Donc mes amis, voyez bien la définition, mes amis? Vous avez bien vu? La faculté qui permet à l'être humain de connaître, juger et agir conformément à des principes. Voyez? Compréhension, mes amis. Entendement, esprit, intelligence. Et spécialement, mes amis, de bien juger et d'appliquer ce jugement à l'action. Discernement, jugement, bon sens, mes amis. D'accord? On revient, mes amis, à Ève. Donc, mes amis,
Là, mes amis, la femme vit, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable, mes amis, pour prospérer. Mes amis, Kava, mes amis, la femme, mes amis, a eu foi dans ce que l'ennemi, le serpent, lui a dit. Point ça? La femme a eu foi, mes amis, dans ce que le serpent lui a dit. Elle a eu foi. Comprenez ça? Mes amis, est-ce que vous comprenez ça? Elle a eu foi, mes amis. On va reprendre, mes amis, la définition. Yoshua est bon, regardez, on va reprendre la définition. La faculté qui permet à l'être humain de connaître, juger et agir conformément à des principes. Compréhension, mes amis. Mes amis, elle a compris. Hein, entendement, son intelligence a été ouverte. Mes amis, écoutez bien, et spécialement de bien juger et d'appliquer ce jugement à l'action. Discernement, mes amis. Jugement, bon sens, mes amis, elle a jugé, bon sens, mes amis. Comme ça? Mes amis, le raisonnement. Mes amis, c'est terrible ça. Hein? Hein? Pensée, jugement, hein? Les facultés intellectuelles d'une personne. Ouais? On va revenir, mes amis. Et je crois est bon. Mes amis, donc, mes amis, la femme a eu foi dans ce que le serpent lui a dit. Les amis, et donc tout ça, mes amis, hein, ça a, mes amis, engendré un comportement. Le raisonnement qu'elle a eu, mes amis, a engendré, mes amis, un comportement. Il faut comprendre ça, le raisonnement. Mais le raisonnement combat la véritable foi. Elle a eu foi, mes amis, au serpent. Elle a eu foi dans les dires du serpent. Mes amis, mais c'est pas, mes amis, la véritable foi. Le raisonnement, mes amis, a combattu la véritable foi. Le raisonnement combat la véritable foi. C'est terrible ça. Hein? Amis, le malfaiteur sous la croix, mes amis, hein? Au lieu, mes amis, de se soumettre, mes amis, à Machia, mes amis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à raisonner. Mes amis, le raisonnement, mes amis, nous tue. Le raisonnement nous amène en enfer. Mes amis, comprenons ça. Mes amis, le raisonnement. Regardez. Regardez. Hein? C'est faux ça, mes amis. Hein? Mes amis, il est dit, mes amis, que, avant de quitter ce verset-là, mes amis, il est dit que la foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend, mes amis. Hein? Et mes amis, la femme a entendu, hein, le serpent. Mes amis, la foi vient de ce que l'on entend. Mes amis, et la femme, mes amis, a ouvert ses oreilles au serpent, mes amis. Donc, mes amis, elle a eu foi dans les paroles, dans les propos du serpent. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, on a vu la définition. Yoshua est bon. Mes amis, la chair a des pensées contraires à l'esprit. Ça aussi, mes amis, il faut qu'on puisse comprendre ça. La chair a des pensées, hein, contraires à l'esprit. Mes amis, et lorsqu'on raisonne, mes amis, hein, lorsqu'on raisonne, mes amis, eh bien, mes amis, il faut comprendre quelque chose, mes amis, c'est que soit on fonctionne selon la chair, soit on fonctionne selon l'esprit. D'accord? Et lorsqu'on raisonne, mes amis, on raisonne selon la chair. Vous voyez ça? Et, amis, et la chair ne se soumet pas, les amis, à la parole d'Élohim. Elle n'en est même pas capable. Donc, mes amis, lorsque on va raisonner, les amis, on va raisonner de la part de sa chair. On va raisonner de la part de sa chair, mes amis. Et il faut, mes amis, qu'on puisse arriver à un fonctionnement, mes amis, sans raisonnement, qu'on puisse faire toutes choses sans raisonnement, mes amis, se soumettre complètement à Elohim. Nous, là, mes amis, les disciples du Mashiach. Vous comprenez ça? Mes amis, c'est comme ça qu'il faut qu'on puisse fonctionner, faire toutes choses, mes amis, sans raisonnement. Regardez, nous sommes dans Colossiens. Mes amis, Yeshua est bon, alléluia. Nous sommes dans Colossiens, mes amis, regardez ça. Colossiens 2, verset 16. Regardez ça. Il dit que personne, donc, verset 16, amis, que personne donc ne vous juge sur un aliment ou sur une boisson, ou en matière de fête, de nouvelle lune ou de Shabbat, qui sont une ombre des choses à venir, mais le corps, c'est le Mashiach. Que personne ne vous trompe sous le prix de la victoire par humilité,
prenant plaisir au culte des anges, en faisant une incursion hostile dans les choses qu'il n'a pas vues, étant enflé d'un vain orgueil par les pensées de sa chair, et ne tenant pas fermement la tête, verset 19, et ne tenant pas fermement la tête dont tout le corps étant joint et ajusté, ensemble par des jointures et des liens, s'accroît d'un accroissement d'Élohim. Si donc vous êtes mort avec le Mashiach, loin des rudiments du monde, pourquoi vivez-vous comme dans le monde? Vous dogmatisez. Vous dogmatisez. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Choses qui sont toutes vouées à la corruption par l'usage, selon les commandements et les doctrines des humains, qui ont en effet un renom de sagesse avec leur culte volontaire, leur humilité et leur rigoureux traitement du corps, mais qui n'ont en fait aucune valeur et ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair. Les amis, vous voyez ça? Les amis, eh bien ça, mes amis, ce sont les fruits du raisonnement. Les amis, le raisonnement, mes amis, la raison basée, mes amis, sur une fausse sagesse. Mes amis, et un semblant, il dit, mes amis, un renom de sagesse, vous voyez, un semblant de sagesse, ça ressemble, mes amis, à de la, comme dit la publicité, ça ressemble à de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Mes amis, ça ressemble à la sagesse, mais ce n'est pas la sagesse. Vous voyez ça? Et donc, mes amis, donc ça ressemble à la sagesse, c'est basé sur le raisonnement, la sagesse humaine. Mes amis, et c'est la folie devant Yahushua. Mes amis, la sagesse de l'homme, là, c'est la folie devant, c'est une folie devant Yahushua. Mes amis, on va voir ça, Yahushua est bon. Mes amis, donc ce sont mes amis, le raisonnement te fait dogmatiser. Poser des dogmes. Vous avez compris ça? Ne goûte pas, ne fais pas ça. Amis, on pose des dogmes, mes amis. C'est ça le raisonnement, mes amis. Le raisonnement, mes amis, c'est pour satisfaire la chair. Amis, c'est soit on fonctionne sur la chair, soit on fonctionne sur l'esprit. Amis, et le raisonnement, là, mes amis, ça satisfait la chair. Les amis, ça ressemble. On aurait dit, mes amis, c'est beau. Les amis, mais ça n'a aucune valeur. Ça a un renom de sagesse, mes amis. On a l'impression que ce sont des saints. On a l'impression seulement, mes amis, c'est l'impression. Il dit, mes amis, oui, qui ont en effet, verset 23, qui ont en effet un renom de sagesse avec leur culte volontaire. Mes amis, un culte volontaire, oui, un culte volontaire, mes amis. Comment ça? Leur humilité, mes amis, il y a quand même une humilité, et leur rigoureux traitement du corps, mes amis, ils font mal au corps, mes amis. Ils tiennent leur corps, mes amis, à KO. Tu vas jeûner pendant des jours. Tu vas faire des choses, mes amis, pour faire mal au corps. Mais qui n'ont aucune valeur et qui ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair, mes amis. C'est que la chair qui en prend plaisir, mes amis. L'esprit n'est même pas là. L'esprit n'est même pas là. C'est terrible, ça. Amis, automatiquement, on dogmatise. Dès lors que tu vis sur la chair, dès lors, mes amis, que tu es rempli de raisonnement, eh bien, tu dogmatises. Tu rentres dans la religion. C'est ça qu'il y a beaucoup de religions sur la place. Comme ça, le raisonnement, mes amis, est à la base de ça. C'est terrible, ça, mes amis. C'est terrible, ça, mes amis. Il y a même, mes amis, des émissions où ils parlent de raisonnement, mes amis. Ils affichent, mes amis, leurs affaires. Mes amis, le raisonnement, mes amis, c'est la philosophie. C'est de la philosophie. Amis, c'est les choses de l'homme. Ça n'a rien à voir avec Elohim, mes amis. Vous voyez, entre les deux malfaiteurs, mes amis, il y en a un qui se soumet à Elohim et l'autre, mes amis, qui raisonne. Et ça l'aveugle. Ça l'empêche, mes amis, de voir la gloire du Mashiach. Le raisonnement. Amis, Ève, mes amis, a trouvé le fruit beau d'un coup. Amis, elle a raisonné bien comme il le faut. Comme ça. Elle s'est appuyée sur, mes amis, elle s'est appuyée sur les dires du serpent. Mes amis, elle a eu foi, mes amis, dans les dires du serpent. Elle s'est appuyée dessus. La foi vient de ce que l'on entend. Mes amis, et ce qu'on entend, ça ne vient pas, mes amis, de la parole d'Élohim, mes amis. Eh bien, on aura foi dans des choses bizarres. Et mes amis, le raisonnement combat la véritable foi. Mes amis, le raisonnement combat la véritable foi. Mes amis, il y a plusieurs fois. Comprenons ça.
Mais la véritable foi, là, mes amis, le raisonnement combat cela, bien sûr. Hmm? Et donc, si tu écoutes, mes amis, n'importe quoi, mes amis, il est dit qu'une source d'eau, mes amis, hein, ne diffuse pas, mes amis, de l'eau salée, de l'eau douce. Hein? En même temps, de l'eau amère et de l'eau douce. En même temps, par le même trou là, mes amis, il n'y a pas de l'eau douce et de l'eau amère qui sortent en même temps. Mes amis, un figuier, mes amis, ne produit pas mes amis, des figues et des raisins. Comprenez ça? C'est ça que si tu entends des choses mélangées, eh ben, c'est des choses, amis, qui viennent de l'autre, de l'ennemi. Tu ne peux pas entendre des choses mélangées. Mais Yoshua est bon, comprenez ça? Tu ne peux pas entendre des choses mélangées. Hein? Alors que, amis, si tu entends des choses mélangées, donc tu es nourri mal. Mais Yoshua est bon. Hein? Hein? Et donc tu es nourri mal. Les amis, Yoshua est bon. Alléluia. Alléluia. Parce que mes amis, il y en a qui disent, mes amis, je prends ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, je ne prends pas. Mes amis, mais si il y a le bon et le mauvais qui sortent d'une même bouche, mes amis, ça veut dire que ce n'est pas de Yahushua, mes amis, Yahushua n'est pas dans le mélange. Alors comment tu peux prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais? Mes amis, alors s'il y a un mélange, ça ne fait pas de Yahushua, c'est Babylone. Et toi, tu es pollué. La foi vient de ce que l'on entend. Donc si tu entends n'importe quoi, eh bien ta foi va prendre un coup. Toi la foi en n'importe quoi. C'est ça qu'il faut, mes amis, la véritable parole. On ne peut pas entendre n'importe quoi, mes amis. La foi vient de ce que l'on entend. Il ne faut pas qu'on entende n'importe quoi, des messages pourris. Il ne faut pas, mes amis, que le message soit frelaté. Il ne faut pas que, mes amis, que ce soit la mauvaise nourriture, mes amis. Il faut que la nourriture soit pure, un évangile pur. On ne peut pas prendre, mes amis, le bon et laisser le mauvais, mes amis. Si c'est mélangé, ça n'est pas de Yahushua. Il faut comprendre ça. Le mélange, mes amis, ce n'est pas de Yahushua. Yahushua est bon, mes amis. Alléluia. Donc ça a un semblant de sagesse. Vous voyez ça? C'est un renom de sagesse. Vous voyez ça? Ah mais c'est la religion, c'est des dogmes. Hein? C'est des dogmes. Il est dit, mes amis, la fin du verset 20, vous dogmatisez. Hein? Comment ça? Vous dogmatisez. Hein? C'est terrible ça. Les dogmes satisfont à la chair. Un renom de sagesse avec le culte volontaire. Vous comprenez ça? Un culte volontaire, mes amis, mais qui ne valent rien. Enfin, un culte avec tout ce qui va avec. Mes amis, le culte volontaire, leur humilité et leur rigoureux traitement du corps, qui n'ont aucune valeur, qui ne valent rien. Yoshua est bon. Regardez. Nous sommes dans Jacques. Mes amis, Yoshua est bon. Alléluia. Regardez, nous sommes dans Jacques. Mes amis, Yoshua est bon. Jacques. Alléluia. 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 Jacques. Notre ami Jacques. Jacques 1, verset 22. Mes amis, il est dit, et mettez en pratique. Et mettez en pratique, verset 22, et mettez en pratique la parole. Et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Hein? Amis, il faut qu'on se soumette à la parole. On n'en veut pas. Mettez en pratique la parole. Voyez, on préfère raisonner. Ah oui? Ah oui, parce que la chair est satisfaite par le raisonnement. Vous voyez ça? On trouve notre part. Si on fonctionne selon la chair, mes amis, on trouve notre part. On est bien rempli. La chair est bien satisfaite. Vous voyez ça? Elle n'est pas chamboulée. Vous voyez ça? Amis, il n'y a que Yahushua qui puisse nous faire grâce, mes amis. Il peut nous arracher de tout ça. Il n'y a que Yahushua. Et mettez en pratique la parole, mes amis. Et mes amis, il faut qu'on mette en pratique la parole, simplement. On prend la parole, on la lit, on la met en pratique. Amis, mais c'est tellement compliqué dans ce monde-là. Amis, tout est fait, mes amis, pour cadenasser la parole. Vous voyez ça?
Tout est fait, mes amis, hein, pour raisonner, philosopher autour de la parole. Comme ça. Mais jamais mettre en pratique la parole. L'ami Yoshua est bon. Regardez ça. Hein? Hein? Mes amis, c'est terrible ça. Regardez, nous sommes dans 1 Corinthiens. Amis, on rentre dans le sujet. Mes amis, Yoshua est bon. 1 Corinthiens 3, regardez ça. Verset 18, regardez ça. Yoshua est bon, mes amis, regardez ça. Que personne ne se trompe lui-même, mes amis, que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage en cet âge, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Mes amis, écoutez ça bien. Verset 18. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage en cet âge, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Elohim. Car il est écrit, il surprend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages, qu'ils sont vains. Amis, les sages, là, mes amis, les raisonnements, hein? Et encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages, qu'ils sont vains. Comme ça? Vanité. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Elohim, mes amis. Car il est écrit, il surprend les sages dans leur ruse. Hein? Et encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages, qu'ils sont vains. Mes amis, c'est terrible ça. Hein? Hein? Amis, il y en a plein qui pensent être sages, parce qu'ils se basent sur leur raisonnement. Vous voyez ça? Ils veulent, mes amis, définir Elohim. Ils veulent, mes amis, s'asseoir, mes amis, et parler d'Elohim. Hein? C'est terrible ça. Ils prennent la parole d'Elohim, mes amis, et ils parlent d'Elohim, mes amis, mais en raisonnant, ah oui, comment le Fils c'était là, comment il est le Père en même temps, oui, mais non, mais non. Mes amis, c'est terrible, ça, mes amis, on se base sur sa propre connaissance, mes amis, pour définir Elohim, mes amis, mais on est qui? Mes amis, nous sommes qui pour ça, mes amis? Mais nous sommes des... C'est terrible ça. Mes amis, c'est terrible ça. On veut définir le créateur des cieux et de la terre, mes amis. On veut, mes amis, prendre le temps et en même temps on dit il est tout puissant. En même temps on dit il est tout puissant, en même temps on le minimise. C'est terrible ça, mes amis. En même temps on dit qu'il est tout puissant. Mes amis, tout puissant, ça veut dire tout puissant. En même temps on dit ah non, mais ça ne peut pas se faire. En même temps, on dit, mes amis, qui voit la fourmi dans la nuit la plus noire, sous le rocher, mes amis, le rocher le plus noir, mes amis, on dit, mes amis, qui voit la fourmi noire, mes amis, mais en même temps, on dit, oui, oui, il ne peut pas quand même, c'est terrible ça, il ne peut pas être Elohim, il peut pas, le Fils ne peut pas être Elohim, non, mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, c'est terrible. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, on raisonne. Ben oui, nous raisonnons bien comme il le faut. Et ça crée des dogmes. Ça crée la religion. Religion après religion, religion après religion. On n'en finit pas. Et mes amis, et la vérité n'est pas là. Donc, mes amis, on passe pour des sages alors qu'on est des fous. Hein? On passe pour des sages, et il y a des techniques, une façon de parler, une façon de se comporter, c'est terrible, il faut voir ça. Et puis ça ressemble tous les religieux. Comment ça, ça se ressemble, hein, je vous dis. Et dès lors que tu commences à parler un peu fort, mes amis, ils sont choqués. Hein? D'ailleurs, tu commences à rire un peu fort, ils sont choqués, mais qu'est-ce qui se passe? Le nature, mes amis, c'est terrible. C'est terrible ça. Comment, mes amis, on peut être atteint, mes amis? On est atteint de la folie. La folie nous guette, mes amis, je vous dis. On est atteint, on est aveuglé, on est dans la folie. Mes amis, le malfaiteur, mes amis, il aurait pu se repentir, mes amis, il sait qu'il va mourir, mes amis, non, mais il est dans une folie. Une folie, mes amis, qui nous tue. Mes amis, le raisonnement combat la véritable foi. Regardez, nous sommes dans. Le foi est bon, regardez. Nous sommes dans. Alléluia. Hein? Nous sommes dans, mes amis, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 10. Verset 3, regardez ça. Mais en marchant dans la chair, nous ne combattons pas sur la chair,
car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, alléluia, mais puissantes devant Elohim pour la destruction des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance d'Elohim et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Mashiach. Amis, nous renversons les raisonnements et toute hauteur, verset 5, qui s'élève contre la connaissance d'Elohim et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Mashiach. Amis, voyez les raisonnements, mes amis, eh bien, ça veut dire, mes amis, que les raisonnements, mes amis, sont contraires, mes amis, aux choses d'Elohim, mes amis. Les raisonnements, mes amis, rendent captives, mes amis, les pensées. Amis, les raisonnements rendent captives les pensées, mes amis. C'est ça? Amis, les raisonnements, mes amis, ça satisfait la chair. Ça satisfait la chair bien comme il le faut. Hein? Amis, hein? Et il est dit, mes amis, c'est que spirituellement, mes amis, qu'on peut combattre le raisonnement, que par la prière, mes amis. On voit, mes amis, les âmes sont bien enchaînées, là, mes amis. Hein? Enchaînées par des raisonnements. Les âmes sont prises dans des systèmes, mes amis, fermés. Des systèmes fermés, mes amis. On voit les âmes, mes amis, elles sont prises par des systèmes fermés. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Mes amis, elles ont besoin de la prière, elles ont besoin de Yahushua. Il ne faut pas les condamner, mes amis, il faut prier. Mes amis, c'est comme ça, mes amis, hein, que nous allons renverser, mes amis, hein, renverser les raisonnements dans la vie de l'individu. Mes amis, les raisonnements, il faut dire. Hein? Mais on ne veut pas, mes amis, alléluia, mes amis, on ne veut pas se plier à la volonté d'Elohim, mes amis. Mes amis, le Père fait grâce à un frère, mes amis, hein, alléluia. Mes amis, mais ce frère-là, on le déconsidère. Donc, mes amis, on va raisonner, on va dire, mais non, le Père n'a pas fait grâce au frère. Mais non, mais pour qui se prend? Mes amis, le raisonnement. Mes amis, le raisonnement nous guette, la folie nous guette. On ne se soumet pas, mes amis, à la volonté d'Elohim. On ne se soumet pas. On ne veut pas se soumettre. On veut imposer, mes amis, à Yahushua nos affaires. On ne veut pas se soumettre à sa volonté. On dit, mais non, le frère n'est rien. On le considère comme rien, on raisonne. On se dit que le Père ne peut rien faire avec ce frère-là. Amis, le raisonnement. Amis, on juge. Amis, le raisonnement est terrible. On l'a vu, mes amis, dans la définition. Juger. Regardez, on va reprendre la définition. Mes amis, je vous dis, hein, la raison, regardez. On a vu, hein, regardez. Jugement, discernement, jugement, bon sens. Ouais, bon sens charnel. Comprenez ça, jugement. Voyez, on va juger. Et vous soyez bon, mes amis. Alléluia. Donc, mes amis, nous sommes dans 2 Corinthiens. Amis, vous voyez ça? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance d'Elohim et amenant toute pensée captive à l'obéissance, mes amis, du Mashiach. Les amis, il faut qu'on puisse rentrer dans l'obéissance au Mashiach. Il faut qu'on puisse se soumettre à Mashiach, mes amis. Vous voyez ça? Et là, mes amis, le malfaiteur, mes amis, il avait la pensée captive, il avait sa pensée captive. Vous voyez ça? Il était dans les raisonnements, mes amis. Donc sa pensée était captive, mes amis, il était aveuglé. Hein? Donc, mes amis, il n'a pas pu se soumettre à l'obéissance au Mashiach, comme l'autre a fait. Mes amis, c'est terrible ça. Alors, mes amis, il n'y a pas de solution pour lui. Mais la seule solution, c'est Mashiach, mes amis, et il la refuse. Mes amis, le raisonnement. Mes amis, le raisonnement, ça fait du tort. Ça fait du tort, mes amis. Ça fait du tort, beaucoup de tort. Regardez, nous sommes dans Romains. Soyez bons, mes amis. Alléluia. Nous sommes dans Romains. Romains 1, verset 18. Regardez ça. Il est dit, verset 18, car la colère d'Elohim se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des humains qui retiennent la vérité dans l'injustice. Vous voyez ça? Parce qu'on ne peut, verset 19, parce que ce qu'on peut connaître d'Elohim est manifeste parmi eux, car Elohim le leur a manifesté. Car ces choses invisibles, mais aussi, donc verset 20, car ces choses invisibles, mais aussi sa puissance éternelle et sa divinité, se voient clairement depuis la création du monde dans ses ouvrages quand on y réfléchit, pour qu'ils soient inexcusables. Parce qu'ayant connu Elohim, verset 21, parce qu'ayant connu Elohim,
Ils ne l'ont pas glorifié comme Elohim. Et ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils sont devenus vains dans leur raisonnement. Et leur cœur destitué d'intelligence a été couvert par les ténèbres. Ils affirment être sages et ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire d'Elohim, les amis, ils ont changé la gloire de l'Elohim incorruptible en la ressemblance d'image de l'être humain corruptible et des oiseaux et des quadrupèdes et des reptiles. Vous avez compris ça? Les amis, les amis, le raisonnement te fait devenir fou. Devenir fou. Vous voyez ça? Hein? Et tu ne glorifies pas Elohim. Hein? Et le raisonnement t'aveugle. Ça t'aveugle. Il est dit, verset 21, et leur cœur, verset 21 à la fin, et leur cœur destitué d'intelligence a été couvert par les ténèbres. C'est terrible ça. Tu es dans l'aveuglement total, tu es dans les ténèbres. C'est terrible ça. Les ténèbres, l'obscurité totale. Et donc, tu es aveuglé. Et tu es fou ou folle. Verset 22, ils affirment être sages, ils sont devenus fous. Mais ils affirment être sages, mes amis. C'est terrible ça. Les gens qui se disent être sages, mais ils sont devenus fous, mes amis. Dans le raisonnement, mes amis, il est dit, verset 21, parce qu'un connu Elohim, ils ne l'ont pas glorifié comme Elohim, ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils sont devenus vains dans leur raisonnement, mes amis. Vous voyez, amis, et il dit, mes amis, que les choses d'Elohim, mes amis, se voient à l'œil nu. Regardez. Car c'est verset 20, car ces choses invisibles, mais aussi sa puissance éternelle et sa divinité, se voient clairement depuis la création du monde dans ses ouvrages quand on y réfléchit pour qu'ils soient inexcusables. Mes amis, lorsqu'on voit la mer, lorsqu'on voit la rivière, lorsqu'on voit la montagne, on voit un arbre, on voit les feuilles de l'arbre, mes amis, Yahushua se voit à travers tout ça. Mes amis, mais on a le cœur, mes amis, enténébré, on a le cœur, mes amis, obscurci par les ténèbres, mes amis. On ne voit pas ça. On raisonne. On va même jusqu'à dire, mes amis, que y a l'homme descend du singe. Mes amis, le raisonnement. Le raisonnement, mes amis, on va déduire que des choses bizarres. Le raisonnement. Comprenons ça. Jusqu'où ça va, le raisonnement, mes amis. Et même si, mes amis, on croit, mes amis, en Mashiach, mais on ne se soumet pas à Mashiach. On ne se soumet pas à la parole. On ne veut pas. Parce que, mes amis, on ne veut pas lâcher le frein à main. Et on est amené, mes amis, à faire toutes choses sans raisonnement, mes amis. Je parle des disciples de Mashiach. Nous sommes amenés à faire toutes choses sans raisonnement. Ami, Yeshua est bon. Ami, Yeshua est bon. Alléluia. Ami, il est dit, les raisonnements rendent fous les humains qui se disent sages. Les raisonnements. Ami, le raisonnement combat la véritable foi. Et c'est un combat terrible, ami. Et c'est la prière, mes amis. C'est avec les âmes spirituelles qu'il faut, mes amis, combattre les raisonnements. Vous comprenez ça? Avec la prière, mes amis, avec les âmes spirituelles, il faut comprendre ça. Mais il n'y a que Yeshua qui peut nous délivrer de tout ça. Yeshua est bon, mes amis. Regardez, nous sommes dans Philippiens. Nous sommes dans Philippiens, mes amis. Regardez, Philippiens 2, verset 14. Regardez ça. Il dit, verset 14. Faites toutes choses sans murmure et sans raisonnement. Voyez? Faites toutes choses sans murmure et sans raisonnement. Voyez? On est amené à ça, nous les disciples de Mashiach, à faire toutes choses sans raisonnement et sans murmure. Sans raisonnement. Comme ça? Nous allons nous soumettre complètement à, mes amis, à Elohim. Comme ça? Mes amis, on est sujet à raisonnement. Bien sûr, mes amis, nous nous surprenons. Amis, c'est pas très loin. Nous nous surprenons, mes amis, à raisonner. Et on doit faire toutes choses, mes amis, sans raisonnement. Nous nous surprenons, je vous le dis, à raisonner, mes amis. On se connaît. Mes amis, que Yeshua nous fasse grâce. À chaque fois, mes amis, nous nous surprenons, mes amis, à manquer de foi. Parce que, mes amis, le raisonnement combat la véritable foi. Amis, c'est ça, c'est la dure réalité. Nous nous surprenons à manquer de foi.
Pour ça, parce que, mes amis, on raisonne, on va se dire, mais comment il va faire Yahushua? Bon, là, c'est un peu compliqué, là, j'ai déjà vu des situations compliquées, mais celle-là, là, comment il va faire, mes amis? Eh bien, nous raisonnons. C'est ça, mes amis, c'est vite fait, ça va vite. Point ça. Les amis, mes amis, ça marque, mes amis, notre manque de foi. Mes amis, le raisonnement combat la véritable foi. Ça va pas, ça va à l'encontre de la véritable foi. Point ça. Donc, mes amis, si nous continuons à raisonner, mes amis, eh bien, mes amis, notre foi est en danger. Ça, mes amis, il est dit, mes amis, hein, de faire toutes choses, dans Philippiens 2, de faire toutes choses, verset 14, sans murmurer, sans raisonnement. Allez, s'abandonner totalement au Seigneur. Comme ça, Yahushua est bon. Ah oui, mes amis, je vous le dis. Mes amis, le raisonnement, mes amis, nous tue. Ça nous aveugle. Comme ça. Ça, mes amis, on ne se soumet pas à la parole d'Élohim, mes amis. Vous allez parler à des gens, mes amis, mais qui sont remplis de raisonnement. Et donc mes amis, mes amis, c'est là qu'il faut aller, mes amis, en esprit. Il faut aller en esprit. Et donc, c'est si Yahushua, il t'a dit de parler à la personne, tu vas parler à la personne, mais si tu vas de manière charnelle parler à la personne, tu perds ton temps. Est-ce que Yahushua t'a dit de parler? Mes amis, il faut être soumis à l'esprit. Il faut, mes amis, faire les choses selon Mashiach. Vous comprenez ça? Il faut, mes amis, il faut faire les choses, mes amis, ne pas être envahi de zèle amer, mes amis, mais faire les choses selon Mashiach, mes amis, se taire quand il faut se taire et parler quand il faut parler. Même il faut agir en esprit, c'est important. Sinon, mes amis, on risque de jeter les perles au pourceau. On risque de jeter les perles au pourceau, mes amis, et les pourceaux risquent de se tourner et de nous faire mal. Mais Yahushua est bon. Vous voyez ça? Mes amis, Yahushua est bon. Mes amis, donc, mes amis, gardons-nous, mes amis, de raisonner. Mes amis, demandons à Yahushua son aide. Vous voyez ça? Yahushua est bon. Amis, que Yahushua soit glorifié. Alléluia. Amis, je vous invite à la prière. Père, on soit l'adoration. Papa. Merci, Père, pour ce que tu es, ce que tu fais, Père. Et ne pas raisonner, Père. Père, à nous abandonner totalement à toi, Père. À nous abandonner, à te faire confiance totalement, Père. On a besoin de ton aide, Père, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire, sans toi, nous ne pouvons rien faire, Père. Que ton soit glorifié, Père. Merci pour un cœur que tu touches, Merci, Papa d'amour, pour ce que tu fais. Tu es bon, tu prends soin des enfants, Merci pour les cœurs que tu délivres, Père. Merci pour les cœurs que tu guéris, Père. Alléluia, que ton soit glorifié dans ce que tu fais, ce que tu es. Tu es le roi des rois et tu reviens bientôt, Père. Alléluia, on s'adoration, Alléluia, on s'adoration, seul mérite d'adoration, tu es digne d'être levé, Alléluia. Merci, Shemashia, pour ce que tu es, ce que tu fais. Tu es bon, Père, tu es le roi des rois, Père. Alléluia, nous t'exaltons, nous glorifions notre seul mérite d'adoration, Shemashia. Alléluia, merci, Père d'amour, remplis-nous, Père, remplis-nous de ton feu, Père. Alléluia, Père d'amour, embrasse-nous. Papa d'amour, l'iniquité, Shemashia, consume l'iniquité, Shemashia. Papa d'amour, que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, Shemashia. Ton seul mérite d'adoration, tu es bon, Père, tu es le roi des rois. Tu reviens bientôt, que ton nom soit glorifié, Père. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Merci pour ton œuvre parfaite, Shemashia. Tu cherches tes brebis une par une, et que ton nom soit glorifié, Père. Merci pour ton travail parfait. Merci, Shemashia. Alléluia. Mes amis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Le choix, on revient. Le combat continue. Je vous dis à tantôt.